Salut à tous chers amis, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour la présentation d'un VTT. Il s'agit du 4Ride Xtremer 3. Alors il s'agit d'un VTT de 29 pouces à assistance électrique à moins de 800 € et très bien optionné d'origine. Donc les amis, comme vous pouvez constater, j'ai troqué mon éternel casque contre la petite casquette parce que franchement en ce moment c'est partout en France pareil, c'est la canicule, il fait très chaud, mais bon il faut quand même que j'aille tourner, donc je suis un petit peu trempé, veuillez m'en excuser. Donc chers collègues, voici le 4Ride Xtremer 3. Donc là je viens de faire quelques kilomètres avec ce vélo et je peux vous assurer que encore une fois, rapport qualité-prix, on est bien. Là on parle de rapport qualité-prix, on parle même pas d'autre chose, puisqu'en termes de vélo à assistance électrique à moins de 800 €, avoir un tel objet, franchement ça vaut le coup. Si tu cherches un VTT, je pense que ce 4Ride est quand même à prendre en considération dans ta liste de choix parce qu'il offre vraiment des prestations très intéressantes et tu vas voir tout ça tout au long de cette vidéo. Une fois qu'il arrive, en accessoire, tu as le livret utilisateur, tu as les outils pour assembler le vélo, le chargeur et puis c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau design, franchement le cadre c'est vraiment une pure réussite. J'aime beaucoup le design en fait qu'ils ont donné à ce cadre. C'est très moderne, ça fait très racé. Sachez que ce cadre est en aluminium intégralement. Concernant les roues, je t'en ai déjà parlé, on est sur du 29 pouces de diamètre. 29 pouces par 2,4 de large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un vélo extrêmement confortable pour un usage tout terrain. Alors tout terrain ou même urbain, ne serait-ce que pour monter des marches de trottoir, voilà, des choses comme ça, ça va être beaucoup plus confort qu'avec du 27,5. Alors attention par rapport à son prix, les mordus de VTT, je vous mets tout de suite à l'aise. Il faut se détendre, on n'aura pas les prestations d'un vélo à 3000 €. Ne prenez pas ce vélo pour vous amuser à sauter des marches de 1 mètre, à aller faire du VTT engagé, ce n'est pas fait pour. Là on est sur un VTT à assistance électrique qui va vous permettre de faire du VTT soft, léger, sur les chemins, voilà, prendre des trous, de tout ça, ça sera faire, il n'y aura pas de souci. Par contre, du VTT engagé, il ne faut pas se leurrer. À ce prix-là, vous n'allez pas avoir les performances d'un vélo à 3 ou 5 000 €. Vous avez une fourche télescopique réglable en dureté. Alors bon, tout est relatif. Moi, je l'ai mis à fond. C'est vrai que ça durcit quand même la suspension parce que c'était vraiment trop mou d'origine. Et vous avez la possibilité de verrouiller ou non. Alors ça, c'est plutôt intéressant puisque sur route, vous verrouillez, ça évite de pomper si vraiment vous mettez des gros coups de pédale. Moi personnellement, je la laisse déverrouiller, ça fait bien le boulot. Mais vous avez cette possibilité de verrouiller ou déverrouiller la fourche. Vous avez un débattement de 80 mm. Pour la partie moteur, vous avez un moteur dans le moyeu arrière, un moteur de 250 watts qui vous offrira un couple de 50 Nm et tout cela est assisté par un capteur de pédalage. On n'a pas de capteur de couple. Vu le prix du vélo, c'est tout à fait normal. La différence, c'est qu'un capteur de pédalage va vous assister sur une vitesse donnée. Un capteur de couple va vous assister sur toute la plage de 0 à 25, mais avec plus ou moins d'intrusivité selon le degré d'assistance que vous demandez. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Concrètement, ça veut dire que lui, sur l'assistance numéro 1, il va vous assister de 0 à 12 km/h. 12 km/h, il va couper et ça va être que le pédalage en fait que vous allez effectuer qui va permettre d'aller au-delà de 12 km/h. Niveau supérieur 15, niveau supérieur 18, niveau encore supérieur 21 et le dernier niveau 25 km/h. Comme ça, vous avez toute la plage d'assistance. Un capteur de couple, même si vous avez 5 niveaux d'assistance, il vous emmènera de 0 à 25, mais avec plus ou moins de force d'aide à l'assistance. La batterie, on est sur une batterie de 48 volts de 12 ampères-heure. 12 ampères-heure sur un vélo à assistance électrique, on est déjà sur un beau bébé, déjà sur une belle batterie qui va vous offrir une autonomie tout aussi importante puisque l'autonomie de ce vélo est annoncée à 120 km. Alors 120 km, ça dépend du niveau d'assistance, ça dépend de vos jambes, ça dépend de beaucoup de critères, ça dépend de beaucoup de choses. Mais généralement, moi, ce genre de vélo, j'arrive à les emmener sur les données constructeurs en fait, parce que je pédale. Maintenant, c'est sûr que si tu es comme ça et tu fais semblant de pédaler, jamais de la vie tu feras 120 km. Et sachez que pour recharger l'intégralité de cette batterie, il vous faudra à peu près
6 heures avec le chargeur d'origine. À présent, chers amis, on va parler de la transmission. Transmission 7 vitesses. On est sur une cassette qui est no name, hein, on n'est pas sur une cassette Shimano. En revanche, on a un dérailleur Shimano tourné à l'arrière avec une protection de dérailleur, donc ça c'est pas mal. Si vous faites tomber le vélo, ça évitera que ça vienne endommager le dérailleur. Dérailleur qui fonctionne généralement super bien, et là c'est le cas. Aucun problème, j'ai pas eu de réglage à faire, tout passe nickel chrome. Ce dérailleur est piloté par une commande SIS type index sur le guidon. Les freins, les amis, les freins, ils ont été nous mettre des freins hydrauliques. Sur un vélo à ce prix-là, très franchement, je crois que j'ai jamais vu. Un vélo à moins de 800 € avec des freins hydrauliques, c'est top, c'est une merveille. Il fonctionne très très bien en plus. Pour avoir testé le freinage, c'est du tout bon. Alors c'est neuf hein, forcément, mais vraiment ça freine très très bien. Donc comme vous pouvez le voir, puisque là il ne tient pas par le Saint-Esprit, vous avez une belle petite béquille métallique qui permet de stationner le vélo comme ceci. Vous avez également tous les catadioptres réfléchissants qui permettent l'homologation de ce vélo, puisqu'il est homologué complètement, hein. Il est bridé à 25 km/h, il a un moteur de 250 watts, il a les réfléchissants sur les jantes, il a le catadioptre à l'arrière qui fait également office de feu, petit catadioptre à l'avant sous le phare à l'avant, et d'ailleurs vous avez un phare à l'avant qui est réglable en inclinaison, phare qui est alimenté par la batterie du vélo, et à l'arrière vous avez un petit feu qui lui est alimenté par une pile. La selle, elle est plutôt ferme, on ne peut pas dire que ce soit une selle ultra confortable, mais bon, sur les vélos un peu racés comme ça, moi sur le mien c'est pareil, hein. C'est un vélo qui coûte plus cher, presque le double du prix de celui-ci, et malgré tout, eh ben, la selle est dure aussi, hein. Donc ça va en fait avec le vélo. Effectivement, si vous voulez avoir quelque chose de plus confort, soit il faut changer la selle, ou soit vous mettez une petite housse. Après moi je trouve pas ça traumatisant, puisque je suis habitué, mon fessier on va dire est adapté à ce type de selle, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Bon les amis, premier tour de roue avec ce 4Ride en vidéo, puisque là ça fait à peu près 10 km que je pédale avec, donc je peux déjà vous donner un peu mon avis en termes de ressenti. La fourche ça va, elle n'est pas trop molle, pour l'instant on est plutôt pas mal, et pour la route, bah, ce qui est intéressant c'est qu'on peut effectivement la verrouiller pour éviter que ça pompe, mais moi je la laisse comme ça, déverrouillée, je trouve que c'est bien, puisque lorsqu'il y a des aspérités, au moins ça fait le job. C'est un vélo qui est relativement confortable, je suis assez neutre en fait sur la partie confort, puisque bon, tout est relatif en vélo, hein. Donc on est dans la normalité. On va voir un petit peu comment il se comporte en chemin. Donc là en pression des pneumatiques, je me suis mis à 2,5, à savoir que la pression maximum est 2,7. Donc 2,5, je pense qu'on est sur un compromis qui est plutôt pas mal pour avoir quelque chose d'assez roulant sur le bitume et de pas trop dur dans les chemins. Ah, niveau vitesse, 25 km/h hein, lorsque je suis en assistance 5, franchement ça va bien, hein. Et forcément, eh ben, au-delà de 25 km/h, l'assistance se coupe et tu peux rouler bien évidemment beaucoup plus vite, hein. Tout à l'heure sur la route, j'étais même à 35 km/h dans une descente. Donc tu vois, ça y va, hein. Nous sommes sur un ensemble qui pèse 26 kg avec la batterie et 22 kg sans la batterie. Donc je vous donne les deux poids, puisque certains veulent les accrocher sur des porte-vélos de camping-car. Donc là, on a un poids tout à fait correct, hein, 22 kg. C'est la normalité, on va dire, pour un VTT à assistance électrique sans la batterie, ou alors 26 avec, à vous de voir. Il est capable, ce vélo, de supporter un cycliste jusqu'à 150 kg. Et grâce à son gros diamètre de roue, on a une plage assez intéressante. Il peut accueillir des cyclistes de 1,65 m jusqu'à 2 mètres de haut. Moi qui fais 1,80 m, je me trouve bien dessus. Voilà. Là, j'ai reculé la selle à fond. Je ne suis pas monté à fond au niveau du tube. Et ma position entre la selle et le guidon, on est impeccable. J'ai failli oublier de vous montrer le poste de pilotage. Allez, je vous emmène. Donc ici, le sélecteur pour passer les vitesses, hein. Donc ici, on descend, ici, on monte. Vous avez une petite sonnette mécanique qui marche impeccablement bien. Le petit truc, les poignées ont tendance à tourner un petit peu sur elles-mêmes. Alors rien de grave hein, pour ça. Il suffit de l'enlever, vous dégraissez bien
l'intérieur de la poignée, le tube, vous mettez de la laque sur le tube, de la laque pour les cheveux à l'intérieur de la poignée, vous renclenchez tout ça et une fois que ça sèche, ça colmate et vous n'avez plus ce problème ensuite de poignée qui tourne. Voilà, c'est la solution pour remédier à ce problème. Ensuite, vous avez le bouton plus et moins, ça va être pour monter le niveau d'assistance au centre ici. Là, le niveau de batterie. Ici, on rentre dans les tripes, kilométrage total, etc. Pour allumer le phare avant, il faut rester appuyé sur le bouton plus. Et là, vous allumez le phare et forcément, hop, l'éclairage du display réduit un petit peu. Et phare, vous voyez, qui éclaire déjà en plein jour très bien. Pour le feu à l'arrière, on a un petit bouton sur le dessus et là, ainsi, vous allumez le feu. Donc ça, c'est top, hein. Voilà, c'est une petite pile qu'il y a dedans, vous avez de quoi faire. Ce que je voulais vous montrer les amis, c'était comment retirer la batterie. Parce que franchement, je trouve ça génial. Donc vous avez une petite serrure sur l'autre côté. Hop, et vous voyez, et la batterie se décale. En fait, elle vient, elle est glissée comme ça et elle s'enlève très facilement. Ça, par contre, je trouve ça très bien parce que bien souvent, on est embêté, ça vient taper sur le cadre, c'est pas toujours pratique. Là, sur lui, c'est ultra pratique. Vous la mettez dedans et là, clac, et c'est enclenché. À présent, venons-en au prix. On en a parlé en début de vidéo, ça se tient à peu de choses, hein. Je vous ai dit à moins de 800 €, on est exactement à 799 €. Habituellement, ce vélo est à 849 remisé, mais en passant par le lien que je vous mets en description de la vidéo, donc en bas, vous appuyez sur plus, dans la description, vous allez trouver le lien, vous allez toucher ce vélo à 799 €. Alors franchement, vu les prestations du vélo à ce prix-là, je peux que valider, hein. Alors, à chaque fois, on me dit oui, tu dis tout le temps que c'est bien. Bah, quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis. Souvent, c'est bien puisque je sélectionne les produits avant de faire des vidéos. Je le répète, les stations d'énergie, ça n'a rien à voir avec le thème du jour. Mais c'est pareil, j'ai des propositions de marques que je refuse en bloc. J'accepte uniquement ce qui me semble intéressant. Je ne vais pas vous faire des vidéos sur un produit qui est nul à chier. Donc, arrêtez de croire qu'on dit que tout est beau, tout est rose. Voilà. Là, en effet, un vélo à assistance électrique avec une telle capacité de batterie, des freins hydrauliques, des roues en 29 pouces, un design plutôt joli puisque ce vélo a vraiment de la gueule, bah franchement, à moins de 800 balles, bah moi je valide, je peux que valider puisque en plus bah, il fonctionne très bien. Bon les collègues, cette petite vidéo se termine. Comme je vous ai dit, je vous mets tout dans les liens de la vidéo, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Pour ceux qui sont intéressés par le 4Ride Extremer 3, il y a mieux, mais c'est plus cher. Il y a moins bien et c'est aussi plus cher. Donc franchement, on est vraiment sur un super rapport qualité-prix. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, kiffez la vie. Faites gaffe à la canicule, ça tape fort en ce moment. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao. Franchement, pour 800 balles, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un très bon vélo.